Alerte au Togo, l'OTR prévient la population togolaise contre une arnaque dangereuse. Et pour les nouveaux bacheliers, vous aurez dans cette revue les dates clés à retenir pour la rentrée universitaire 2024-2025 de l'Université de Lomé. Bonjour chers abonnés et soyez les bienvenus. Journée internationale de la jeunesse 2024, le message du gouvernement à la jeunesse togolaise. Le ministère togolais du développement de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a marqué la journée internationale de la jeunesse 2024 avec un message puissant qui comble la fracture numérique et le développement durable. La déclaration du ministère est centrée sur le thème qui est « Des clics au progrès, les voies numériques des jeunes pour un développement durable ». En effet, cette sortie signée par la ministre Myriam Dossou d'Almeida met au défi les jeunes togolais d'exploiter les technologies numériques comme une force de changement positif. L'intégralité du message est disponible sur notre site www.lomeactu.com. Le Front Touche pas à ma constitution réagit après l'interdiction de son sitting. La nouvelle constitution togolaise peine à être digérée par l'opposition. En effet, suite à l'interdiction de leur sitting prévu vendredi dernier devant la Cour constitutionnelle, le Front Touche pas à ma constitution sort du silence et fait des déclarations. Notons que cette interdiction avait pour justificatif l'article 9.2 issu de la révision de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011. Mais pour le Front, il s'agit des dispositions illégitimes, complètement en contradiction avec la Constitution de 1992. Des dispositions qui privent les citoyens de leurs droits constitutionnels, notamment la liberté de réunion, la liberté d'opinion et la liberté de manifestation. Toujours dans l'arène politique togolaise, selon Jean-Pierre Fabre, l'EPAM est devenue une vache à lait pour le pouvoir en place. Le maire de la commune du Golfe 4 a réitéré son opposition à la gestion des principaux marchés de Lomé par l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés de Lomé, EPAM. C'était lors d'une rencontre avec la presse togolaise. Selon lui, le retrait de la gestion des marchés d'Adaloato, Bossimé et autres par l'EPAM était motivé par la conviction que l'institution est devenue une vache à lait pour le pouvoir en place. Jean-Pierre Fabre a accusé l'EPAM de détourner les revenus générés par les marchés pour financer les intérêts du pouvoir central au détriment des populations locales. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de ce parcours rapide des informations locales. Vous ferez bien, les amis, de laisser un cœur et de vous abonner. Alerte au Togo, l'OTR prévient la population togolaise. Contre quoi? On vous dit tout. L'Office togolais des recettes OTR a lancé un avertissement urgent à la population concernant une arnaque qui fait actuellement le tour des réseaux sociaux. L'OTR a alerté ce lundi 12 août 2024 sur une fausse annonce de vente aux enchères des véhicules prévus le 24 août prochain. En effet, depuis quelques jours, une fausse note circule sur la toile. Une note d'information qui signifie une vente aux enchères de l'OTR qui se déroulera le 24 août 2024. Réagissant ce 12 août, l'OTR appelle la population à la plus grande vigilance. Université de Lomé, les dates clés à retenir pour la prochaine rentrée académique 2024-2025. L'Université de Lomé se prépare pour une nouvelle année universitaire. Pour vous assurer de ne rien manquer de votre parcours universitaire, nous avons compilé une chronologie complète des événements cruciaux. Notez vos calendriers, les dates clés pour les futurs étudiants de l'Université de Lomé. Du 9 au 27 septembre 2024, dépôt des dossiers pour les concours. 16 septembre 2024, début de la préinscription en ligne. 18 septembre 2024, séance d'information aux nouveaux bacheliers. 30 septembre au 9 octobre 2024, période des concours écrits. 20 décembre 2024, clôture des inscriptions. Du sport pour finir cette revue, Ariel Okporti, le premier basketteur d'origine togolaise, fait son entrée en NBA. Une première pour la nation. Le basketteur d'origine togolaise Ariel Okporti a effectué ses débuts avec les Knicks de New York en Summer League. En attendant le début de la saison régulière en NBA, Ariel Okporti met à profit le tournoi d'intersaison pour se mettre en évidence. Ariel Washington Okporti est un joueur de basketball professionnel germano-togolais pour les Knicks de New York de la National Basketball Association. C'est tout pour cette édition de votre revue. Bonne suite de journée à nous tous. Lomé Actu.